Des milliers de personnes passent ici chaque jour. Certaines s'arrêtent quelques minutes, d'autres prennent une photo avant de poursuivre leur chemin. Pour beaucoup, ce ne sont que deux lieux incontournables de Marrakech. Pourtant, derrière ces murs, derrière cette foule et cette agitation, se cachent des siècles d'histoire. Imaginez Marrakech il y a plusieurs centaines d'années, à une époque où les caravanes traversaient le désert pour rejoindre la ville. À une époque où les conteurs rassemblaient les foules sur les places publiques. C'est une époque où les hommes les plus puissants du royaume faisaient construire des palais destinés à émerveiller leurs visiteurs. À seulement quelques minutes l'un de l'autre, deux lieux racontent encore aujourd'hui cette histoire. L'un est le cœur vivant de la ville, témoin du passage des voyageurs, des marchands et des traditions populaires. L'autre est le symbole du pouvoir, du raffinement et du savoir-faire des artisans marocains. Mais pour comprendre ce qu'ils représentent réellement, il faut remonter le temps. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'histoire de Jemaa El Fna et du palais Beya, deux lieux qui racontent à eux seuls une partie de l'âme de Marrakech. نجمة ماحية وشكون اللي قاري ريما؟ ريما ما فوزيا شكون اللي ما كانش كتولد؟ وزهرة وتدير الأولى وريما كانت تربي معاها وبأذن الله تجوزت وزوجات. بنادم اللي كيكون داير النية وهذو هما ضريرات الضريرات ما يتلاقاوش وهي بعد هزت فيها وقابلت ليها ولادها ربي داوها ما حافاش هي ولدت معاها. وين شكون اللي كانت ترد عليها؟ زهرة يمه ولا الوالده وريما كتربي زهرة كتربي وريما تربي. On va se rendre à la place Jemaa El Fna. J'avais déjà fait une vidéo là dans la nuit. Je vais essayer de vous montrer l'ambiance dans le jour à cette place-là. On ne vient pas à Marrakech sans visiter la place Jemaa El Fna. Donc on va se diriger tout droit vers là. C'est une place mythique de Marrakech que chaque personne à Marrakech doit visiter. Let's go, let's go. Yeah, I love cats. His name Pika. 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 Pikachu, yes. Pikachu. Ah, Pikachu. Pikachu. Welcome. Where are you from, brother? Where are you from? I'm from Togo. Togo. Yeah. Nice country. And you? Welcome to Marrakech. You are from Marrakech? Yes. From Marrakech. Original Okay. is Marrakech. Okay. Welcome, brother. Thank you. Welcome. I'm trying to visit the place Jemaa El Fna. It's very nice place in the big square. It's very nice. And do you know a little bit the history behind this place? Maybe you can visit Bahia. You know Bahia? Yeah, Bahia. Pari Bajie, La Kasbah. All this one is very nice place. Kasbah, where is Kasbah? Kasbah only straight, brother. Only straight. This is Kasbah. The Very old, nice. Yes, it's straight. Okay. Maybe you can visit Minara. Minara. Minara is Okay. very nice place there. Welcome, brother, to Marrakech. Thank you. Welcome. Thank you. Thank Have you. a nice day. Thank you. Welcome, brother. So, comme il a bien dit, la place Jemaa El Fna, c'est une belle place à visiter. Donc, on va aller visiter cette place-là et on verra ce que ça donne. Looking for a getaway, no escape, I'm going deeper. I can't fight my way out. I can't fix my broken heart. If you could only let me go, my love turned into a ball. Not this hard, I ain't coming back. If I win or lose, I don't even mind. I'm not, I don't mind. Set me free. Let me follow the road. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Oh, was before I'll be Aujourd'hui, la place Jemaa El Fna accueille des milliers de visiteurs venus du monde entier.
cette place était déjà le cœur battant de la ville. Pour comprendre son histoire, il faut remonter près de 1000 ans en arrière. Nous sommes au XIe siècle. Au milieu d'une vaste plaine, les Almoravides fondent Marrakech. Leur objectif est ambitieux, construire une capitale capable de contrôler les grandes routes commerciales reliant l'Afrique subsaharienne au Maghreb et jusqu'à Al-Andalus. À cette époque, les caravanes traversent le désert pendant des semaines. Elles transportent de l'or venu des royaumes d'Afrique de l'Ouest, du sel extrait du Sahara, des épices, des étoffes, du cuir et bien d'autres richesses. Lorsqu'elles atteignent Marrakech, c'est ici que tout commence. Les marchands négocient leurs marchandises. Les voyageurs échangent les nouvelles venues de contrées lointaines. Les habitants découvrent des produits qu'ils n'ont parfois jamais vus auparavant. Très vite, cet espace devient bien plus qu'un simple marché. Il devient le point de rencontre de toute une ville. Mais une question intrigue encore aujourd'hui. Que signifie réellement Jemaa el-Fana? Son origine fait toujours débat. Selon l'interprétation la plus répandue, le nom signifie l'Assemblée des morts ou la place des trépassés. On raconte qu'autrefois, des exécutions publiques y étaient organisées pour affirmer l'autorité du pouvoir. D'autres historiens défendent une autre hypothèse. Le mot Fna pourrait aussi évoquer un espace resté vide après un projet de mosquée qui n'aurait jamais été achevé. Quelle que soit la véritable origine de son nom, une chose est certaine, cette place n'a jamais cessé de rassembler les hommes. Au fil des siècles, elle devient un immense théâtre à ciel ouvert. Ici, les conteurs captivent des dizaines de personnes avec leurs récits. Les musiciens donnent le rythme à la place. Les herboristes présentent les vertus des plantes médicinales. Les acrobates et les artistes attirent les foules. Là, on est en train d'assister à un spectacle autour du place Jemaa el-Fana où on trouve, ce sont des pumping boys. Non. Donc, ils sont un peu de faire les challenges. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est très très intéressant, c'est très très unique. Et c'est précisément cette tradition qui a traversé les siècles. En parcourant cette place aujourd'hui, on ne visite pas seulement l'un des sites les plus célèbres du Maroc. On marche dans un lieu où l'histoire continue de vivre chaque jour à travers les voix, les gestes et les traditions de celles et ceux qui lui donnent encore son âme. C'est ici que commence notre découverte de Marrakech. Découvrons l'ambiance ensemble, l'ambiance du jour de la place. Peace. Je reviens, je n'ai pas la monnaie. Je vais revenir. Non, non, change. Change. Ok, viens. Je vais donner 10 dirhams. Français? Oui. Quelle région? Je ne suis pas français, moi. Quelle région? Je viens de Casablanca. C'est tout le monde qui n'a. Vous fumez. Je vais vous donner 20 dirhams, vous avez la monnaie. Ouais. Non, il ne faut plus me filmer, il faut filmer les par exemple, tu peux filmer sur là-bas. Viens, je vais vous voir. Ok, non, juste vidéo. Vidéo. Oui. Oh! Welcome to Morocco! Oh!
to Morocco! Oh! Welcome to Morocco! ايه شلون منكم بلا متكسر سام ديرا je vais donner 20 dirhams. Yeah, nice. Yeah. Do you have data but you will check it out in the hotel, yeah? Yeah. Yeah. You don't have Wi-Fi. Wi-Fi. I don't have Wi-Fi. Search. To search. Okay, I'll give you the name. The channel on YouTube. Yeah, I'll give you the name at Yes, what? I write. You're from Morocco? Not Morocco, I'm Togolese. I'm from Togo. This is the name. Yeah. J G E R A R. R. Look. And you vlog your holidays? Yeah, exactly. Okay. This is the name of my channel. Here you go. I will see. Okay. And you can give your impression about. We are here one day ago, One day. and we don't visit many things, but it's cool. It's cool. After we go on Essaouira. Essaouira. Yes. Okay, what is your main language? What is your main language? French. We are French. Vous êtes français? Oui, on est français. Moi, si je pense que ton anglais m'a fait savoir que tu My English is bad. Ok, en fait, je disais, j'aimerais savoir votre impression de Marrakech, de la place de Malafna, parce que tu m'as dit ça fait un jour que vous êtes là. C'est ça. Oui. Quelle est votre impression? Non, c'est super cool, mais on n'a pas eu le temps de visiter beaucoup de choses. C'est pour ça, on peut pas dire grand chose. Ouais. Les gens, ils sont sympas. Ouais. Il fait pas très beau pour l'instant, mais il fait un peu chaud. Ouais, exactement. Mais les Marocains, ils sont hyper accueillants. Oui, ils sont très hyper accueillants. Et je vais vous allez, s'il est bien de visiter le jardin majorel. Oui. On n'a pas fait encore. Oui, mais il faut le visiter. On va aller faire, parce qu'après, on revient à Marrakech. Oui, mais il faut ce que je peux vous conseiller, il faut réserver en ligne au moins 5 jours à l'avance. On a déjà réservé. Vous allez le week-end prochain. Ok, excellent. Il y a aussi le musée Yves Saint Laurent que vous pouvez visiter. On va faire tout ça, c'est super. On va faire, Ok, excellent. En tout cas, bonne suite à vous. Et vous pouvez aller aussi au désert à café. Oui, on va faire aussi. Vous allez faire à café. Ok, excellent. Ok, bonne suite à vous et bonne visite. Gérard. Salut les gars. Moi, c'est Gérard. On peut s'échanger les Instagram. Vous avez des comptes Instagram. Sur les deux. Ok. J'ai pas de réseau. Ça a duré Oui. Donnez-moi votre Instagram. T'as pris la carte SIM ici? Oui. J'ai pris une carte SIM, oui. Vous êtes de quelle ville? Lyon. Oh non, je ne suis pas encore allé à Lyon. Mais j'ai fait Paris. Oui, j'ai déjà. À Paris. T'as visité quoi à Paris? Oui, j'ai visité Tour Eiffel, Châtelet, là où tout se passe et tout. J'étais parti visiter un ami juste pour une semaine. C'est bien, t'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Vos deux Instagram, ok, excellent alors. Quand on sera à l'hôtel, on t'ajoute. Ok, ça marche. Merci à vous. Excuse me. Merci. Ok. Excuse me, I'm a vlogger. I would love to have your impression about Jamal Afna space or the impression about your travel here in Morocco. Why are we here, or? What is the question? Yeah, I said I would love to have your impression about Morocco in general and your impression about Jamal Afna spot. It's a very beautiful country, I would say. Yeah. It's very cheap for us. What? You can speak. No. She's very shy. She's shy. Why are you shy? Why is she shy? I don't know. Okay. You're from Morocco? Yeah, I'm from Morocco. I'm based in Casablanca. Casablanca? Yeah, I'm based in Casablanca. And you plan to visit other places? Yeah, next year we want to go Casablanca. Casablanca. Yeah. But I will invite you to visit also Fes. Fes city. Fes is the cultural capital of Morocco. Is it? Yeah. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. So next to Germany. Next.
Okay, great. So have a nice day and enjoy your trip here in Morocco. Shukran. Shukran. You know Shukran. That's interesting. YouTube? Yeah, YouTube, Instagram. What is your name? Samira. Amira. Amira is Samira. Yeah. Okay. Thank you. Excuse me, I'm doing vlogging. I would love to have your impression about your trip if you are not bothered. It's okay. It's okay? Okay, you can speak. Okay. Okay, so I would love to have the impression about your trip here in Morocco or in Marrakesh. Okay. So this is our first day in Marrakesh, but for now the Medina it's a good place. Yes, it's a very beautiful place, especially the streets that are more characteristic, more local. I enjoy those streets. Also, we went in Rabat. First, we arrived in Rabat. We spent 3 days in Rabat. Yes, it was very nice. Also, the Medina. I enjoyed the Medina, the Hassan Tower. It was very beautiful, very nice. And you plan to visit other cities else than Rabat and Marrakesh? No, for this trip, we are not planning to visit other cities, but we are planned to go in the Agafi Desert. Agafi Desert. Interesting place. Also, some waterfall, but Ourika waterfall, yes. We are going to Ourika waterfall, and then we are going to the Atlas Mountain. To walk in the and you plan to visit Jardin Majorel, Majorel Garden. Oui. We want to visit the Majorel Garden, the museum, Yves Saint Laurent Museum also, yes. But my suggestion for you is to plan it, I think, to book it 4 days before. Because it is always sold out. Yes, we have to book it. We're ready. The Majorel Garden. Yeah, the Majorel Garden. You have to book it like 4 days or 3 days before. Yeah, 4 days. Before the main day of the visit. Okay, so interesting. Have a nice trip and enjoy your time here in Marrakesh. Okay, where are you from? Italy. You are from Italy. Okay. He is our mascot. Your mascot? No. Oh, can we take a picture? Yeah, we can take a picture. Sex symbol in Italy. We take a picture. Take us a picture. Une photo. Oui, coupez, tu prends une photo. De la place comme ça, on a eu à discuter avec certains touristes. Ils ont aimé leur vie ici à Marrakech et leur vie ici à la place Jamal Afna. Donc, voici un peu l'ambiance journalière autour de la place Jamal Afna. Excuse me, you are a tourist? Excuse me. So, c'est la place la plus connue ici au Maroc, qui a plus de 1000 ans d'existence. Ici, c'était une place marchande qui est devenue, en quelque sorte, par la suite, une place touristique la plus connue ici au Maroc. Essayez de leur montrer un peu l'environnement, l'ambiance autour. On a de ce côté, on a ce restaurant qui est niché. Tout en haut, en altitude. Et j'ai oublié de vous présenter un truc. Je dois vous en montrer un endroit avant qu'on aille visiter le palais Baya. C'est quoi cette place-là?
Cette place, c'est un restaurant ici où Barack Obama est passé ici, Michelle Obama est passé ici, Hillary Clinton et Bill Clinton, ils sont passés ici. Même la chancelière allemande, comment elle s'appelait déjà? Rappelle-moi son nom. Bon, moi aussi j'ai oublié son nom, la chancelière. Angela Merkel aussi est passée par là. Je vais aller tout droit vous montrer ce restaurant. Ils font du bon tangier là-bas. Tout ce qui est viande rouge, ils en font ça très très bien. Donc allons, venez, je vais vous montrer cette place et après on va aller au Palais Baya. Let's go. Ici, c'est la Médina de Marrakech. À l'intérieur, ici, c'est la Médina de Marrakech. Il y a aussi les femmes ici qui se font belles, un peu les tatouages, des tatouages style, montre-leur les tatouages des femmes. Oui, vas-y. Les tatouages des femmes style marocain. You know? Excuse me. Can I film your hands with the... No, not you. Sophie, va avec lui. Non, tu vas pas sortir dedans. Non, va avec lui. C'est la photo. Non, pas photo, vidéo, juste un bras, pas toi. Va avec elle. Ok. Ici, va. Après, c'est moi, non. Vous parlez français? Oui. Moi aussi, je parle français. Moi, je vais juste montrer aux gens. Oui. Viens. Ici, c'est un peu la partie culturelle du Maroc. Ici, vous voyez, c'est comme un tatouage, mais fait avec des matières naturelles qui durent en moyenne 1 mois ou 2 mois sur les mains. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce tatouage? Moi, c'est parce que je vais me marier, alors c'est mon petit bisutage pour garder un souvenir. Ah, vous mariez quand? Dans 4 mois. Dans 4 mois, je vous souhaite d'abord bonne chance à l'avance. Merci beaucoup. Et bonne chance dans votre mariage. Merci. J'espère que quand vous allez revenir avec de beaux bébés pour nous présenter. On espère. Excellent. Et c'est quoi le nom? Moi? Oui. Nina. Nina, vous venez de France? Oui. Excellent. En tout cas, bonne suite de voyage à vous. Beaucoup. Et bonne chance. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Excellent. On est au niveau du restaurant. Ici déjà le tangia se prépare ici. Le tangia se prépare dans ces trucs en poterie là. Je vais vous montrer le restaurant. Toi tu restes ici. C'est ici le restaurant où donc toutes ces personnalités qui sont affichées ici sont passées par ce restaurant. C'est un restaurant très connu. Je pense que c'est le gérant du restaurant, n'est-ce pas? Et quelle est votre spécialité ici au niveau du... Le michmi et le tangier, c'est deux. Michmi et le tangier. Michmi, oui. Et qu'est-ce que vous faites d'unique que les autres n'arrivent pas à faire? Viens voir okay. Le four. Viens, on va voir comment ça se fait. Donc tout ça c'est le restaurant Salam, la base. Donc on va nous présenter comment ça se fait. Donc viens, on va leur montrer l'intérieur. Il faut gérer un peu la luminosité. On va ajouter l'ISO. Donc là c'est bon. Donc ok. C'est comme ça le michu se prépare. C'est ça qui est à l'intérieur. Ça c'est le michu à l'intérieur. Donc c'est ça. Une fois que cette préparation elle est faite, elle est remontée ici. Et elle est remontée ici. Voici, après cette préparation, elle est montée ici et servie au client. Donc, tu peux filmer. Non, tu filmes ici. Une fois que c'est préparé, c'est venu ici et on sert au client. Voici un plat. Il faut présenter ça. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois que c'est servi, c'est ici. Donc, on va retourner ici. Non, ma chiffre.
Donc, c'est le truc ici, comme j'étais en train de dire, toutes ces personnalités-là sont passées ici et normalement, ce ne sont pas eux tous. Donc, je vais vous montrer un peu l'intérieur du restaurant. Voici un peu l'intérieur du restaurant. Donc, ici, c'est un pot. Ici, c'est un plat qui va être servi à un client. Ah, un goûter. Oh, mal. Donc, non? Souya, YouTube. Donc, c'est un plat qui va être servi à un client. Ça, c'est du tangine de poulet avec des frites et tout. Donc, very good. yeah, very good, thank you. Donc, c'est ça, bislama. Togo. Ouais. Donc, c'est ça. Bon, alors, man. Donc, on va se diriger tout droit vers le Paya Baya. Viens. Paya Baya, hein. Viens là, c'est moi, hein. Coupe. Si Jema El Fana racontait l'histoire du peuple, un autre lui raconte celle du pouvoir. À quelques centaines de mètres seulement de l'agitation de la place se cache un univers totalement différent. Les gars, ici nous sommes à l'entrée du palais Baya. Bienvenue au palais Baya. Construit à la fin du 19e siècle, ce palais n'avait qu'un seul objectif, impressionner. À cette époque, Marrakech est dirigé par l'un des hommes les plus puissants du royaume. Pour comprendre le palais Baya, il faut d'abord comprendre l'homme qui se cache derrière sa construction. Son nom était Ahmed Ben Moussa, plus connu sous le nom de Ba Ahmed. Né au 19e siècle, il n'était pas issu d'une grande famille royale. Pourtant, grâce à son intelligence politique et son influence grandissante, il va progressivement s'imposer au cœur du pouvoir marocain. Il devient d'abord un proche conseiller du sultan Hassan Mir, puis il occupe la fonction de grand vizir sous le règne du jeune sultan Abdelaziz à la fin du 19e siècle. À cette époque, le grand vizir est l'un des hommes les plus puissants du royaume. Il est responsable de l'administration, de la gestion des affaires du pays et joue un rôle essentiel dans les décisions politiques. Ba Ahmed possède alors une immense influence. Mais au-delà du pouvoir politique, il souhaite laisser une trace durable de son époque. C'est dans cette ambition qu'il entreprend la construction du palais Baya à partir de 1866, un projet qui sera progressivement agrandi pendant plusieurs années. Son objectif est clair, créer un palais capable de représenter son statut, sa richesse et le raffinement de l'art marocain. Mais le palais Baya n'est pas seulement un lieu destiné à impressionner les visiteurs. C'est aussi un espace pensé autour d'une idée centrale de l'architecture marocaine, créer un équilibre entre la beauté, la nature et l'intimité. Le nom même du palais, Beya, qui signifie la belle ou la brillante, reflète cette recherche d'élégance. Chaque élément du palais a été conçu avec une attention particulière. Les jardins apportent de la fraîcheur dans le climat chaud de Marrakech. Les patios permettent à la lumière de pénétrer au cœur du bâtiment tout en créant des espaces de calme et de repos. Les éliges, ces mosaïques traditionnelles composées de petits morceaux de faïence colorés, témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans marocains. Les plafonds en bois sculptés, les décors en plâtre travaillé et les motifs géométriques racontent également une histoire, celle d'un artisanat transmis de génération en génération. En parcourant le palais Baya aujourd'hui, on ne découvre donc pas uniquement un monument historique. On découvre la vision d'un homme qui voulait transformer son pouvoir en héritage. Un lieu où chaque détail devait montrer la grandeur d'une époque. L'architecture unique de ce palais-là. Donc, voici un peu les détails. Ça, c'est le palais Baya. Donc, on va continuer. Je vous montre un peu le sol. C'est le sol du palais ici.
Donc, on va continuer la visite. Donc, voici un autre plafond du palais. Donc, pour dire vrai, chaque cellule du palais a une architecture unique et sa configuration unique. Donc, c'est ça. Je vous montre aussi l'intérieur ici. Donc, regardez vous-même. C'est l'architecture de ce plafond-là. C'est le palais Baya toujours. Voici le sol. Voici ça, c'est une porte du palais. Voici, je vous montre un peu les détails précis. Ça c'est fait à la main, hein. C'est de la sculpture faite à la main. Voici notre entrée en marbre. Ça c'est du marbre avec les détails. Voici un autre plafond ici. Le toit ici avec un autre design. Voyez-vous un peu? Ça c'est somptueux. C'est très très somptueux. Voici une porte ici. Le design d'une porte du palais ici. Donc le palais Baya aussi est classé patrimoine matériel du Maroc. Et c'est le palais le plus connu ici au Maroc et le plus luxueux. Donc ce n'est plus habité, mais on l'utilise pour de l'histoire actuellement. Donc, on va continuer la visite. Voici. Ça, c'était pour se protéger du froid. On chauffait le bois ici pour se chauffer du bois. Et il y a un cheminée ici. Donc, il y a un cheminée ici qui était utilisé pour se protéger du froid. Donc, voici là. Donc, on va continuer la visite. On va continuer la visite. Voici un autre hall ici. Ici, on a une architecture unique aussi du plafond. En fait, le palais Baya est tellement grand qu'on ne peut pas le visiter dans son intégralité. Je vais essayer de vous fournir le max d'informations. Voici ici une fenêtre du palais avec tous ces détails d'architecture. C'est un autre plafond ici. L'idée est de vous fournir le max de détails possible sur le palais.
Donc, voici ici une chambre du palais avec tous ces tableaux qui datent de l'époque du palais. Donc, comme je disais, ce palais date des années du 19e siècle. Donc, dans les années 1800 que ça a été construit pour Bahamas. Bahamas, c'était la princesse du Maroc. Donc, c'était pour résoudre ce problème de caprice, si je ne me trompe pas. Donc, on va continuer toujours la visite. Voici. Ça, c'est l'exposition des portes de l'époque. Les portes qui sont défuntes, qui ont été enlevées. Donc ça date du 19e siècle. Ces portes-ci là. Ces portes-ci datent du 19e siècle. Voici l'ensemble des portes exposées ici. Je vous fournis le max de détails possible. On continue. Maintenant, tu peux me prendre. Tu vas me filmer maintenant. Tu vois comment je filme? Ouais. Je vais couper d'abord. Juste, mais est-ce qu'il ne risque pas de... Donc, on va continuer toujours la visite. Voici. Ça, c'est l'exposition des portes de l'époque. Les portes qui sont défuntes, qui ont été enlevées. Donc ça date du 19e siècle. Ces portes-ci là. Ces portes-ci datent du 19e siècle. Voici l'ensemble des portes exposées ici. Je vous fournis le max de détails possible. On continue. Maintenant, tu peux me prendre. Tu vas me filmer maintenant. Tu vois comment je filme? Ouais. Je vais couper d'abord. Juste, mais est-ce qu'il ne risque pas de... Donc, on continue la visite. Donc, on va rentrer dans un autre hall du palais. Donc, ici, c'est une porte qui date du 19e siècle. Donc, mais la porte, elle est fermée. Donc, on peut montrer aussi le plafond ici qui montre une autre architecture.
Donc, comme je le disais, chaque porte montre une architecture unique. Chaque plafond montre une autre architecture unique aussi. Donc, on va ici même sur le sol, on peut voir que les carreaux utilisés, c'est différent des carreaux qui ont été déjà présentés. Oh, c'est sombre, il faut jouer. C'est l'ISO ça. Oui, appuie ici. Tu peux monter l'ISO. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est le haut du palais. Donc, ça, c'était le hall de réception du palais. Ici, c'est le hall du palais. Les réceptions se faisaient ici. Donc, s'il y avait la fête à fêter, vous voyez, s'il y avait la fête à fêter, danser, faire le truc, zigzag et tout, ça se faisait ici. Bon. Donc, c'est ça. En fait, il faut filmer avec les détails. Tu peux zoomer sur les murs là. Donc, ici on a le sol, l'architecture du sol. Cette partie, ce hall est déjà en travaux. Comme on peut voir ici, le hall est en travaux. Donc après le tremblement de terre qui s'est tenu ici à Marrakech, il y a eu beaucoup de défauts. Donc ils sont en train de les rénover, comme on peut voir la rénovation qui se fait ici. Donc il y a une rénovation qui va se faire pour rétablir le palais comme il était en son avant. Donc c'est ce qui va se faire, sans oublier toujours les palmeraies de Marrakech. C'est la signature de Marrakech, ces palmeraies. Donc c'est ça. Vous pouvez même voir, ça c'est du marbre. Hein. Ça c'est du marbre à vous faire des terminaisons avec des matières de coloration naturelle. Hein? Ça c'est du marbre. Ça ce sont des carreaux. Moi je parlais de ça. Ça c'est du marbre avec des terminaisons en carreaux. Donc on va continuer la visite. Donc toujours les palmeraies de ce côté, en altitude. Bon, c'est quoi les palmeraies? La palmeraie, c'est un ensemble de palmiers, mais ce ne sont pas les palmiers qu'on connaît, ce sont des palmiers uniques qui datent de 100 ans, 200 ans et protégés par le royaume marocain. Donc, ce sont des palmiers qui sont protégés. Donc, on va continuer la visite. Donc, ici aussi, c'est en travaux. Donc, on continue la visite. Donc, il faut montrer les arbres. Donc on va continuer la visite. Comme on peut tous constater, cette partie du palais est en travaux. Donc avant c'était pas ça, mais comme c'est en travaux, on ne pourra pas visiter comme on le veut. Comme on peut venir ici, je vais leur montrer avant à quoi ressemblait cette partie du palais. Avant qu'ils soient en travaux, voici comment ressemblait cette partie-là.
cette partie-là qui est cachée là-bas, ça ressemblait à ça. Ça va être en travaux. Après les travaux, on aura toujours cette même ressemblance-là. Donc, comme on peut voir de ce côté aussi, qui est en rénovation. Donc, c'est ça. Comme ce côté aussi. Donc, quand les travaux seront finis, on aura cette finition-là. Donc, montre-leur ici qu'on parlait de là, c'est là où il y a les bâches. Tout au fond là-bas, bon, c'est bloqué, on ne peut pas passer par là. Donc, voici ça. Donc, ici qu'on a filmé, après, ça va ressembler à ça à la fin. Donc, et de ce côté aussi. Donc, on va continuer. Donc, tu peux filmer ici comme ça. Tu commences le haut, tu descends. Mais il n'y a pas la luminosité. Quoi, il y a la luminosité. Oui, c'est bon. Non, tu commences en haut. Tu descends maintenant. Exactement. Donc on va continuer la visite. Comme ces portes qui servaient de faire entrer la lumière et comment ça s'appelle déjà, la lumière et l'air frais dans le hall du palais. Donc, on continue. Bon, moi, c'est pas ma première fois ici. J'étais venu ici avec un guide, avec notre société. C'est pour cela que j'ai tous ces détails-là. Donc, on continue. Comme on peut voir ici, on a mis sens de visite. Donc, voici le sens de visite. Le sens de la visite. Sorry. Voici le sens. Ici, principalement, c'était une chambre du palais. Voici un exemple de chambre du palais. Là, c'est un exemple de chambre dans le palais. Donc, pour faire l'ablution, il y avait l'eau qui passait ici. L'eau passait ici pour faire l'ablution, pour se doucher et faire ses besoins. Donc, pour se doucher là, ça devenait comme une piscine, vous voyez, non? C'est ça. Donc, il y a même l'air qui rentrait depuis le plafond ici. Depuis le plafond ici, on pouvait venir pour faire passer la lumière, donc, et faire passer aussi l'air. Donc, c'était un système d'aération naturelle. Donc, voici une porte. Voici une porte qui donnait accès à une autre chambre, mais actuellement, cette porte est fermée. Tu peux venir de ce côté aussi. Tu peux venir de ce côté aussi. Ça aussi, c'est une autre porte, mais elle est en travaux. Voici une autre porte du palais. Donc, il y avait plusieurs entrées. Quand tu entres, il y a plusieurs entrées. C'est comme actuellement dans nos salons. Voici même ici, ça c'était des conduits d'eau. Ça, c'est un exemple de conduit d'eau pour faire passer au cas où l'eau rentrait. Ici, si quelqu'un oublie, le haut vient ici, le haut qu'on avait montré ici. Au cas où quelqu'un oublie, il pleut, l'eau rentre, on pouvait passer par l'eau de là. Donc, c'était ça l'idée. Donc, c'est bon. Ça, c'est un autre plafond du haut du palais avec cette finition qui date du 19e siècle, je précise. Qui date toujours du 19e siècle. Donc, j'essaie de filmer le truc comme ça.
Ça c'est un lit du palais. Donc ça c'est un lit. Donc tu viens, tu passes comme ça et tu te couches comme ça. Après le matin tu te lèves comme ça, tu fais comme ça et tu passes. Voici une présentation du lit dans l'ancien temps du palais Baya. Donc c'est comme ça que ça se passait. Donc, on continue la visite. On continue la visite. À la fin de la visite, on était au haut ici, on est revenu au haut. Bon, on va leur montrer le... Et en fait, bien vu que ma maison ressemble à ça, même ma maison doit ressembler principalement au palais Baya. Regardez ça, regardez, mon caméraman, viens, on va le filmer. Regardez les détails de cette porte. Regardez cette sculpture. L'unicité. What's up? What's up? What's up? What's up? You feel me? Yeah, what's up? Let's go. Donc, nous sommes à la fin de notre visite au palais. Donc, j'espère que vous avez bien aimé l'ambiance et l'architecture du palais. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez. Et c'est la fin de la visite au palais Baya. This is the end of the visit, right? À travers Jema El Fna et le palais Baya, Marrakech nous raconte deux histoires différentes mais profondément liées. D'un côté, une place où les voix, les traditions et les rencontres continuent de faire vivre la mémoire populaire. De l'autre, un palais où chaque détail témoigne de l'ambition, du savoir-faire et du raffinement d'une époque. Deux lieux, deux univers, mais une même histoire, celle d'une ville qui a toujours su préserver son identité. Aujourd'hui encore, Marrakech ne se contente pas de se visiter, elle se découvre, elle s'écoute et surtout, elle se raconte.